On est en direct, Secret Story, c'est Juju. Je suis au max, trop content. Salut mes petits loups. Alors il y a Stéphanie qui demande, est-ce que tu t'attendais à gagner? Alors Stéphanie, merci pour ta question. Je m'attendais absolument pas à gagner. Pour moi, c'était Thomas qui remportait la victoire. Romain, qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu as gagné? Salut Romain, merci pour ta question. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Que de la joie et du bonheur. Merci à tous ceux qui ont voté, tous ceux qui ont envoyé des SMS. Franchement, vous êtes au top, vous êtes au max. Je suis vraiment très ému d'avoir reçu autant de soutien de votre part. Et voilà, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est la première fois de ma vie que je suis premier dans quelque chose. Et je suis bien content que ça ait été dans cette aventure exceptionnelle. Merci vraiment à toutes mes teams, à tous ceux qui ont envoyé des messages, tous ceux qui me soutiennent sur les réseaux. Vous pouvez me suivre maintenant. Mon snap c'est Julien1610. Voilà, n'hésitez pas et on continue une belle aventure ensemble. Merci vraiment pour tout ce que vous m'avez donné. Vraiment, je suis très reconnaissant. Sissi, est-ce que tu es content des 3 autres finalistes à tes côtés ou tu aurais préféré d'autres candidats? Salut Sissi, merci pour ta question. Les autres finalistes, honnêtement, je suis très content qu'il y ait Anaïs avec moi, forcément, mon binôme. Thomas méritait amplement d'être en finale. Et à la place de Mélanie, j'aurais bien mis Sarah. Je trouve qu'elle était une bonne joueuse. Sarah ou Fanny. Il y a Jérôme qui te demande, est-ce que tu vas continuer à faire de la musique et où est-ce qu'on peut écouter ce que tu fais? Cool, merci Jérôme. Écoute, alors, je vais continuer forcément la musique, c'est ma vie, j'adore ça. Je vais continuer à en faire le plus possible, de mixer dans plus de soirées et être un peu partout en France. J'espère avoir de bonnes opportunités. On peut écouter mon SoundCloud où je fais des petits sets un peu deep, tranquille. Voilà, c'est pas tout ce que je joue, j'ai un gros panel, mais en tout cas j'ai un SoundCloud, donc c'est http://soundcloud.com/César, tu l'écris C-A-E-S-A-R, parce que mon nom de DJ c'est César, C-A-E-S-A-R, tiré du 6, DJ, produceur, D-J-P-R-O-D-U-C-E-R. Voilà, suivez-moi là-dessus, il y a des mix qui s'appellent les apériodiques et c'est super cool. Pierre-Emmanuel, qu'est-ce qui t'a le plus manqué pendant l'aventure? Qu'est-ce qui m'a le plus manqué? Ma famille. Ma famille, ça m'a énormément manqué dans cette aventure. Ma famille, l'extérieur, la plage. Moi, je viens du sud, hein, franchement, ici, bon, le temps, c'était bien, hein, mais c'était pas. Voilà quoi. Il manquait la mer, les cigales cet été, ouais, pas mal de choses. Et Marc te demande, qu'est-ce qui va le plus te manquer par rapport à la maison et la réalité? Alors, Marc, ce qui va le plus me manquer, c'est tous mes camarades avec qui j'ai tissé des liens très forts. Je vais les revoir, c'est vrai, mais on sera plus dans le cadre du jeu. La voix va manquer énormément aussi, ici la voix. Ça va manquer, l'émission, les jeux et la maison en soi. On s'y attache, hein, 3 mois, 12 semaines dans cette maison, 12 semaines que j'ai pas vu autre chose que ça. Ça va me faire bizarre de dormir ailleurs, franchement, ça va me manquer. Malika te demande quels sont tes meilleurs moments. Mes meilleurs moments, c'était quand on était dans le clan des sauvages. Aouh, aouh, aouh. Ça c'était énorme. C'était la dinette que je faisais avec les filles dans la chambre du haut. C'était mon sas contre Bastien. Un de mes meilleurs moments parce que j'en suis revenu donc j'étais très content. Et puis la victoire quoi. Ça vraiment, c'est la plus belle chose qui ait pu m'arriver. Très 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 content. Cécile te demande si tu as des regrets. Alors Cécile, j'ai pas de regrets. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne et je pense qu'on devrait tous un peu fonctionner comme ça dans la vie. De rester soi-même, de profiter, d'être heureux. Et comme ça, on est sûr de justement pas avoir de regrets. J'aurais pu avoir des regrets par rapport à Bastien, de m'être peut-être trop confié à lui, mais au final, il m'a peut-être rendu service lui aussi et je me suis senti quand même mûrir et grandir grâce à tout ce qui s'est passé. Donc c'est comme ça qu'il faut fonctionner dans la vie. Faut jamais s'empêcher de faire les choses, rester soi-même et comme ça on regrette rien. Damien te demande ce que tu vas te faire des 100 000 € que tu as gagnés. Alors, qu'est-ce que je vais faire, Damien, de mes 100 000 €? Très belle somme, mais énorme. C'est énorme. Je vais les mettre de côté, je vais pas tout gaspiller, acheter des cochonneries. Je vais tout mettre de côté et plus tard, dans quelques années, j'ouvrirai mon petit bar à vin. Je sais pas encore comment ça s'appellera, mais j'ouvrirai mon petit bar à vin et je recevrai mes amis. Je mettrai ma petite musique comme j'aime bien, une petite ambiance chaleureuse et on sera au max. Laurent qui te demande ce que tu as fait, la première chose que tu as faite quand tu es sorti de la maison. La première chose, Laurent, que j'ai fait quand je suis sorti de la maison, c'est que j'ai embrassé ma mère et je lui ai dit à quel point je l'aimais. C'est très très important, les parents. Vraiment, je m'en suis rendu compte pendant cette aventure. Donc j'ai fait un gros câlin à ma maman et j'ai rallumé mon téléphone. Ça me manquait de fou. Ouais. Le téléphone, c'est vraiment quelque chose qui manque, quoi. Pendant 3 mois, il m'est arrivé plusieurs fois de passer ma main sur la poche et me dire tiens, j'ai pas mon téléphone.
Et en fait, bon, hein, je savais pas du tout. Téléphone, internet, c'est vrai qu'on s'habitue vite à ce genre de choses. Et ça fait bizarre de pas les avoir au quotidien. Maria te demande, penses-tu que ta mission gay t'a empêché de conclure dans la maison? Alors, salut Maria, ma mission gay m'a empêché de conclure dans la maison. Honnêtement non. Honnêtement non, j'ai conclu de belles amitiés et c'est amplement suffisant. J'avais pas besoin de plus. En plus je suis arrivé avec Sophia et je me voyais pas me remettre directement avec quelqu'un. J'ai besoin aussi de passer un peu de temps et de m'amuser et d'être heureux sans avoir à me préoccuper de me mettre en relation. Et c'est pas du tout la mission gay qui a fait que la mission gay c'était pour le fun, pour le délire. Je suis bien hétéro quoi. On clarifie les choses. Véronique te demande si tu es rentré avec Sophia, est-ce que vous aviez prévu de partager l'argent? Alors, je suis rentré avec Sophia, on n'avait absolument pas prévu de partager l'argent. S'il y a bien une chose sur laquelle on s'entendait pas, c'était ça. Non, c'était que le meilleur gagne, quoi. Advienne que pourra, on verra bien comment ça se passe. Après, honnêtement, si j'avais tenu avec elle jusqu'au bout, comme je comptais le faire, et si elle est arrivée avec moi jusqu'aux portes de la finale, je pense que on aurait profité tous les deux de cet argent. Mélanie aimerait savoir si tu étais resté en couple avec Sophia, est-ce que ton aventure aurait été différente? Forcément, Mélanie. Si j'étais resté en couple avec Sophia, mon aventure aurait été différente. En plein de raisons, j'aurais eu une alliée de taille. Sophia, c'était la seule personne qui me connaissait, qui aurait pu me comprendre, qui aurait pu me soutenir, qui aurait pu me réconforter quand j'étais triste, me faire rire quand j'en avais besoin. Ça s'est pas fait comme ça. C'est vrai que mon aventure a été différente, mais d'un autre côté, j'ai découvert des personnes extraordinaires et peut-être qu'avec Sophia, je me serais enfermé. Donc au final, je suis bien content. Caro, aurais-tu préféré rentrer seule dans l'aventure? Salut Caro. Est-ce que j'aurais préféré rentrer seule dans l'aventure? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'honnêtement, je serais rentré seule, j'aurais pas eu cette peine au début du jeu. Mais j'avais tellement à y gagner à rentrer avec Sophia qu'au final, j'ai bien fait de rentrer avec elle. Et puis, même au final, on n'est plus ensemble, mais ça m'a servi quand même. Au moins, je me suis rendu compte que mon couple tenait pas. Il n'aurait pas tenu à l'extérieur de toute façon. Julia te demande, est-ce que tu regrettes d'avoir fait confiance à Bastien? Est-ce que je regrette d'avoir fait confiance à Bastien? Honnêtement, allez, un tout petit peu, quoi. Voilà, juste histoire de le dire, mais... Après j'ai été moi-même, moi je suis quelqu'un qui fait confiance facilement des fois, hein. Franchement je suis un peu nul là-dessus, je fais beaucoup confiance aux personnes qui savent inspirer la confiance comme Bastien a très bien su le faire et c'est vrai que bon, j'aurais peut-être pas dû, mais bon, j'ai vécu des très bons moments avec lui et on a partagé des missions géniales et au final ça m'a servi aussi qu'il se passe tout ça, donc je regrette pas. Laurie veut savoir si tu comptes le revoir à l'extérieur. Est-ce que je compte revoir Bastien à l'extérieur? Laurie, franchement, pas vraiment. J'ai pas envie. C'est pas ma priorité, quoi. On va dire ça comme ça. Et Benoît, du coup, il voudrait savoir, puisqu'il a profité de sa mission pour séduire ta copine, comment tu as pu rester ami avec lui après ça? Alors Benoît, il a séduit ma copine, oui, c'était dans le cadre d'un jeu. Et Bastien, du coup, c'était le seul au courant de mon secret. Et on était liés, Sophia, lui et moi. Et d'un certain côté, je me suis dit que s'il y a bien quelqu'un qui doit être loyal et fidèle envers moi, ce serait lui, de par le secret qu'on a en commun. Et le fait qu'il me connaisse un petit peu plus, par Sophia et par moi, le fait qu'on avait discuté beaucoup depuis le début du jeu. Donc pour moi, Bastien, c'était inévitable, c'était la personne que j'allais suivre et la personne avec qui on allait faire des alliances jusqu'au bout du jeu. Guillaume veut savoir si tu as l'impression qu'il t'a manipulé, Bastien. Ouais, Guillaume, bonne question. C'est vrai que j'ai l'impression de m'être fait un petit peu manipuler par Bastien. Peut-être même quand il est revenu finalement dans la maison en dernier, c'est peut-être encore de la manipulation. Le gars est fort, quoi. Maintenant, à voir. Je pense que le fait de prendre un peu de recul, maintenant d'être sorti de la maison, ça va me faire réfléchir, je vais cogiter un petit peu. Regarder tout ce qui s'est passé, ce que j'ai loupé, le confessionnal, quand Bastien discute avec la voix, tout ça, j'ai pas entendu. Donc voilà, je vais prendre du recul et je me ferai un vrai avis d'ici quelques temps. William veut savoir si tu n'avais pas envisagé un peu plus de l'amitié avec Anaïs. Très bonne question, William. Absolument pas. Non, Anaïs c'est une très très bonne amie et en fait je l'ai dit une soirée, je me souviens de la soirée pyjama, que ça aurait été une erreur si j'avais été plus loin avec Anaïs. Je pense que je l'aurais perdu et franchement c'est une amie formidable.
Et j'espère vraiment la garder en tant que pote, c'est mon binôme, je l'adore. Et si je m'étais mis en couple avec elle, ça aurait peut-être cassé des choses, j'ai pas envie. Les couples, ça me réussit pas vraiment en plus. Donc, bon. Timéa voudrait savoir si quelle mission aurais-tu aimé faire à la place d'un autre candidat? Alors, Timéa, j'aurais bien fait la mission des jumelles, mais du coup il me fallait un jumeau, ça aurait été difficile. J'aurais bien fait la mission avec l'oreillette, ça m'aurait fait kiffer ça. Mais tu vois, le jour où j'avais la perruque blonde, on aurait dû me donner en plus l'oreillette. Et là, franchement, je me serais régalé à faire des gags avec ma perruque et l'oreillette. J'aurais été au max, le cap ou pas cap que Mélanie et Anaïs ont. Ça, j'aurais bien aimé. Et Lily, du coup, elle voudrait savoir avec qui tu aurais aimé faire une mission à deux. En bastion. J'aurais bien aimé partager une mission avec Fanny. Parce que Fanny, justement, à tout moment, elle flanche quoi. Elle joue vraiment avec le cœur et donc ça aurait été très stressant de faire une mission avec elle, mais en même temps très passionnée quoi. Je suis sûr qu'elle aurait fait ça à fond et dans notre semaine de binôme, j'ai vraiment découvert quelqu'un au max. Fanny, je l'adore et faire une mission avec elle, ça aurait été cool. Aurélien dit que Mélanie s'était isolée les derniers jours avant la finale. Est-ce que tu comprends son comportement? Alors Aurélien n'a pas tort, c'est vrai que Mélanie s'est isolée. Honnêtement, je comprends pas trop son comportement. On a une chance incroyable d'être dans la maison. Je parle quand on était voilà, en finale. On est les plus chanceux quoi. Sur 16 personnes, on n'était plus que 4. Et on pouvait prétendre au titre de grand gagnant de Secret Story 10 la saison anniversaire. Et qu'elle se mette en retrait et qu'elle passe du temps dans la love room. Je trouvais ça nul. Très très nul. C'est dommage pour elle, hein. Elle a loupé plein de bons moments. Tu penses qu'elle méritait sa place en finale? Demande Nico. Honnêtement Nico, je pense que on n'est pas arrivé en finale par hasard. Maintenant, pour moi, Mélanie, c'est la personne que j'aurais retirée du carré. Sorry. Stéphie te demande justement, elle te soutenait un jour sur deux, est-ce que tu la considères aujourd'hui comme une amie? C'est vrai que Stéphie, bien vu, elle me soutenait un jour sur deux, une heure sur deux, une minute sur deux, une seconde sur deux. Aujourd'hui, je pense que Mélanie n'est pas vraiment une amie. Mélanie a été une bonne camarade, disons. Mais une amie, je pense pas. Anne voudrait savoir si tu penses que les habitants ont profité de ta gentillesse. Ça, c'est sûr. C'est sûr que pas mal d'habitants ont profité de ma gentillesse à maintes et maintes reprises. Maintenant, c'est pas grave. Qu'on profite de moi. Je suis gentil, tant mieux, il en faut plus. Fred te demande, tu as donné ta place en finale à Anaïs uniquement par amitié ou est-ce que parce que tu pensais qu'elle ne serait pas sauvée par le public? J'ai donné ma place à Anaïs uniquement parce que je l'adore et qu'elle le mérite. C'était son rêve, cette petite. Et pendant 3 mois, je l'ai entendu me dire oh, si je peux arriver en finale, ça serait trop bien. Je réaliserai mon rêve et celui de Manon. Et surtout que je l'ai fait aussi pour Manon, quoi. D'un certain côté, lui donner la place à Anaïs, c'est comme si je donnais une place à Manon. Et c'était très très important de faire plaisir à ces deux jeunes femmes qui sont pleines de vie et pleines d'amour. Et enfin, Thomas voudrait savoir si tu étais sorti face à Bastien, tu aurais regretté ton choix ou au contraire, tu l'aurais assumé jusqu'au bout? Si j'étais sorti face à Bastien, c'était quelque chose qui... Je me disais que ça pouvait arriver. Honnêtement, j'ai été très stressé par ce sas, lui contre moi. Et je m'étais dit que je ne regretterais absolument rien, c'est-à-dire pas du tout d'avoir laissé ma place en finale à Anaïs parce qu'elle l'a mérité amplement. Et pas non plus d'avoir choisi Bastien pour aller dans le sas avec moi parce que si je devais sortir face à lui, c'est que j'avais aucune place dans le carré final, en tout cas que le reste de mon aventure aurait été triste. Et ça aurait été le choix du public, donc c'est le public qui m'a apporté ici et si vraiment le public m'aimait, il fallait qu'il me fasse confiance et il fallait qu'il vote pour moi. C'est ce qui s'est passé et j'étais le plus heureux du monde. Je vous embrasse tous, c'est la fin de ce live. J'espère que vous avez kiffé, moi je me suis régalé, c'était trop bien tous ensemble. Je vous embrasse, je vous fais des tonnes de bisous. Merci encore d'avoir voté pour moi, vous êtes les meilleurs, je vous embrasse très très fort et salut!